Louis, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Formidable demeure, très beau château, magnifique auto. Oui, eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller directement faire un tour. Ça nous donnera l'occasion de parler de tout ça. Je vous suis. Alors là, on n'accède que d'un seul côté, hein, Exactement. c'est le côté passager. Exactement. Hop, et voilà, c'est parti. Louis, il y a un véritable process de mise en route de l'auto. Oui, exactement. Tu peux me dire un peu pourquoi tu commences et comment tu la mets en route? Alors, il y a déjà des éléments de sécurité qu'il faut vérifier, hein, parce qu'on peut vite se faire piéger, surtout vérifier qu'on est bien au point mort. Donc, il faut vérifier que l'essence est bien ouverte. On a sur le volant directement la commande du ralenti. Donc, pour démarrer, il faut que le ralenti soit ouvert à fond. Et ensuite, au niveau du moteur, il faut charger les cylindres avec de l'essence directement via les décompresseurs. Exactement. Les cyclapés que j'ai vus, Exactement. c'est pour introduire de l'essence directement il dans les sert cylindres. à la fois à introduire l'essence dans le cylindre et de décompresser le moteur à la fin qu'il soit possible à la main de tourner le moteur et de démarrer. On a aussi une autre manette qu'on se sert voilà, si on manque d'énergie et qui permet de décompresser directement aux soupapes. Alors moi, ce qui m'a surpris, tu m'as dit que l'auto n'a pas tourné depuis l'été dernier. Oui. Et là, attends, elle a démarré comme... C'est une horloge. Oui. En fait, l'entretien est assez facile pour la maintenir, cette voiture. Il faut simplement vérifier et contrôler que les graissages sont bien effectués. Voilà, sur chaque partie de la voiture, tous les organes ont un graisseur particulier, spécifique, sur lequel il faut agir directement dessus. Mais rien n'est périssable sur la voiture, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas de plastique. Donc ça ne durcit pas, ça ne sèche pas, ce qui fait que le moteur n'est pas périssable et il n'évolue pas dans le temps. Écoute Louis, moi je crois que l'auto est à bonne température. Oui. Là, l'huile, tout est... C'est vrai que c'est important de bien la faire chauffer. Alors pendant le voilage, on entendra souvent des petits bruits de boîte, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal. La boîte n'a pas de synchro, c'est les toutes premières boîtes de vitesse qui ont été créées. Pas de direction assistée non Et plus. alors surtout pas de direction assistée. Oui. Hop, ça passe. On va se remettre en première. C'est parti. La place du conducteur sur ce véhicule est peut-être la moins confortable, finalement. Peut-être la plus sympa parce que voilà, c'est toujours une immense joie de conduire cette voiture. Et aussi une grande émotion, c'est un véhicule chargé d'histoire. Et alors il faut se méfier parce que la voiture est très lourde. Donc elle s'arrête pas. Voilà, elle s'arrête pas toute seule. Donc il est important toujours de bien contrôler les freins. À la fois à l'arrière, on a une manette qui permet de freiner directement sur la roue arrière. Et on a la pédale au pied qui freine sur l'arc de transmission principale. Là on sent, ça frotte métal sur métal. Exactement. Alors les freins à l'arrière sont des segments métalliques qui frottent sur des tambours métalliques. J'ose imaginer les kilomètres que le général Joffre a dû faire avec cette auto. Son chauffeur, lui derrière, fantastique. Extraordinaire. Donc beau château, la marqueterie, oui, 18e siècle. Exactement. Jacques Cazot était un poète aristocrate, voilà, à l'époque des Lumières. Il a acquis ce château en 1760. Et donc il a fait vivre ce château en faisant des fêtes assez somptueuses où l'esprit régnait et je dirais l'emportait voilà, sur les fêtes plus charnelles qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc le jeune officier de liaison Pierre Tétinger arrive au château de la Marqueterie pendant la Grande Guerre. En 1916, il découvre cette demeure exceptionnelle. Il en tombe complètement amoureux et se promet un jour d'y retourner et même d'ailleurs d'acheter ce château pour en faire sa résidence familiale. Entre-temps, il crée la maison de Champagne quasiment en même temps que l'achat de ce château. Et c'est comme ça qu'est né Tétinger. Donc le château de la Marqueterie est réellement le berceau du Champagne Tétinger. C'est là que tout a commencé. Et puis le château de la Marqueterie, je dirais qu'il y a une deuxième histoire. Ça a été le QG du maréchal, non, excuse-moi, du général. Du général. À l'époque, le général Joffre était généralissime, c'est-à-dire qu'il gérait et il était en responsabilité de tous les généraux français et alliés. Et ils ont choisi Pierry, le château de la Marqueterie,
pour réaliser leur quartier général. Et c'est ici voilà, que vont se décider les grandes batailles de la Marne, les stratégies adaptées sur les champs de bataille. Et c'est dans ce château que le général Joffre commande cette voiture. Exactement, exactement. Tu m'as montré le bon de commande. Voilà, on a le bon de commande, des livres de compte de chez Renault, qui donne une date de livraison 1915. Voilà, au 2 juin 1915. Donc c'est tout à fait authentique. Et donc à l'époque on choisissait le modèle, en l'occurrence une 40 chevaux avec un moteur très puissant hein, pour supporter les différentes épreuves qu'allait subir cette voiture pendant la guerre. Hein. Et là on a dans les mains quelque chose, voilà, ce qui se faisait de mieux à l'époque. Le carrossier, rappelle-moi. Le carrossier, c'est la Bourdette. La Bourdette à Paris, célèbre carrossier, voilà, qui donne aussi une valeur importante à la voiture. Hop, deuxième, c'est passé. Allez, on a une descente. Et là, on va viser le 75 km/h. Alors il y a quelques virages, hein, donc je sais pas si on va les atteindre. Allez, on va se lâcher, Mais... on est fous. Après le virage, c'est peut-être jouable. Elle a un peu de frein sur les cieux. Écoute, Louis, là, on s'entraîne pour le London to Brighton. Exactement, voilà un beau projet. Voilà un très beau projet. C'est vrai que dans une descente, elle part très vite. Hein. Ah oui, oui, oui.